Cette semaine du 4 septembre marque le 60e anniversaire de la disparition de Robert Schuman, un des pères de l'Europe. Quand les pères de l'Europe, dans les années 50, ont construit cette construction, cette institution européenne, il y avait à la fois une volonté de paix, bien entendu, et une volonté de prospérité. Et à l'époque, l'enjeu était de réguler le marché du charbon et de l'acier, de faire en sorte que l'énergie ne soit pas finalement un terrain de conflictualité entre les pays d'Europe. Et quand on regarde 60 ans en arrière et qu'on observe la situation aujourd'hui, on se rend compte que l'Europe a joué son rôle, elle a maintenu la paix et la prospérité pendant plusieurs décennies, mais qu'on est probablement à un nouveau tournant. On a aujourd'hui une crise climatique, on a une crise énergétique, on a des enjeux autour du numérique, on a des enjeux autour des migrations, on a une défiance très forte vis-à-vis du monde politique. Et ces élections européennes de 2024 seront probablement un moment charnière entre finalement le XXe siècle et puis ce XXIe siècle qui est bien entamé, mais qu'on n'a pas véritablement construit dans ces nouveaux équilibres, dans ces nouveaux modèles. C'est la raison pour laquelle, à quelques-uns, on a pris le parti de lancer une liste aux européennes. Une liste qui, finalement, prenne en compte ces deux dimensions. La proximité, c'est derrière la confiance, c'est-à-dire la bonne connaissance des aspirations des uns et des autres dans leur quotidien, une Europe plus proche des territoires, des cultures, des citoyens, et en même temps une Europe plus forte, qui prend à bras-le-corps les grands défis que j'ai évoqués tout à l'heure, et qui sont là aussi à un moment clé. Si sur le numérique, si sur le climat, si sur l'industrie, on ne prend pas les bonnes options rapidement, si on ne fait pas preuve d'une grande ambition, alors probablement l'Europe sera dépassée, et pire, l'Europe se délitera, parce qu'on voit avec quelle facilité les conflits, les tensions peuvent créer une fragmentation de l'idée européenne. Cette liste, Notre Europe, c'est le nom qu'on lui a donné, sera une liste d'élus locaux, d'acteurs engagés dans les territoires, mais même de porter à Bruxelles et dans ces grands défis la voix des cultures, la voix des citoyens, la voix de ceux qui attendent de l'Europe quelque chose de concret. Une Europe réconciliée avec nos territoires, une Europe qui prenne la mesure des grands défis, une Europe plus proche, une Europe à notre portée. C'est l'ambition de Notre Europe et de l'appel qu'on lance aujourd'hui, à la fois aux élus locaux et à tous ceux qui veulent, avec nous, participer de cette approche politique très indépendante, très moderne, très nouvelle, mais en même temps avec cette belle ambition de réconcilier les échelles, l'échelle de là où nous vivons, l'échelle des territoires, et cette échelle européenne par laquelle passent probablement beaucoup de solutions aux grands défis qu'on doit relever.